grand problème, il est, est-ce qu'on doit éduquer les gens à base de règles, en leur disant faut faire ça, faut pas faire ça, ou est-ce qu'on doit les éduquer à base de vertu? C'est une question que l'humanité s'est toujours posée. Et d'ailleurs, tu vois que, en réalité, tu arrives à cette considération relativement claire, qui est que l'enfant, qui n'a pas encore l'âge de raison, il faut qu'il prenne des habitudes. Il ne peut pas réfléchir, il ne sait pas pourquoi faire ça c'est bien et faire ça c'est mal, parce qu'il n'a pas la raison. Il n'a pas encore l'âge de raison. Donc, mais il faut qu'il commence dès cet âge-là, sans avoir l'âge de raison, à développer sa volonté. Et donc l'éthique des règles, c'est-à-dire de savoir ça c'est pas bon, ça c'est bien. Ça on m'autorise à le faire, ça on m'autorise pas à le faire. Donc c'est la base au départ chez les tout petits, c'est ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais une fois que la personne se développe, il est très important qu'elle comprenne la relation qu'il y a entre ce qu'il ne faut pas faire et pourquoi il ne faut pas le faire. C'est-à-dire la relation qu'il y a entre pourquoi il ne faut pas faire quelque chose et la nature humaine. C'est-à-dire ta nature humaine te dit que si tu fais ça, c'est mauvais pour toi, tu ne vas pas te réaliser comme personne. Tu vas empirer. Par contre, si tu fais ça, tu vas devenir meilleur. Donc, il est très important de parler beaucoup de la nature humaine, d'expliquer à une personne que bon, il faut développer la vertu. Avant tout, il faut développer la vertu. À la base, il y a des règles, mais il faut développer la vertu. Je te donne un exemple très, très concret. À un de tes enfants, tu ne lui diras pas écoute, tu as fait ça, c'est mauvais, fallait pas le faire parce que c'est interdit. N'éduque pas des enfants comme ça. Tu vois, il faut lui dire écoute, tu as fait ça, c'est pas toi, ça correspond pas à ce que tu aimes, t'es autre chose. Tu vois, nous, faut lui dire, nous en famille, on a une vision de qui on est, on a une vision de la dignité, tu as une vision de ta propre dignité, c'est pas... S'il ne faut pas que tu fasses ça, c'est pas parce que c'est interdit par les règles, c'est parce que c'est pas toi. Tu es autre chose, tu es une personne qui a une dignité propre, etc. Donc, nous, on n'appartient pas à ceux qui font ce genre de choses. Là, il faut être clair là-dessus. Et toi, tu es mon fils ou tu es ma fille, et il faut que tu saches que tu dois avoir une autre vision de toi-même. Et les enfants aiment ça, parce que sinon, ils disent faut pas. Ils comprennent ce langage, parce que c'est un langage qui part de la dignité humaine. C'est un langage, c'est pas un langage d'obéissance aveugle à des règles extérieures. C'est un langage qui dit mais c'est un langage qui te dit moi pour être moi-même, il faut que je fasse ça et ça, il faut pas que je le fasse. C'est aussi bête que ça, tu vois. C'est-à-dire l'éthique de la vertu te dit que finalement une personne qui développe les vertus, en fin de compte, elle fait ce que la vertu lui indique et non pas ce que la règle lui indique. Si tu ne calomnies pas, par exemple, tes amis, ou tes frères et sœurs, ou tes collègues, ou tes camarades d'école, ce n'est pas parce que c'est interdit de calomnier. Interdit dans la Bible, ou interdit par le règlement de l'école. Non, si tu ne calomnies pas, c'est parce que tu n'appartiens pas à ces personnes qui calomnient. La vertu que tu développes en l'intérieur de toi te dit tu es autre chose. Tu ne fais pas partie de ceux qui calomnient. Tu as une autre nature. Tu vois, la force de la vertu, c'est que la force de la vertu, c'est la vertu qui te dirige elle-même moralement. Bien sûr, au départ, il y a quelques règles, des règles de base. Si tu es totalement incapable dans les choses basiques de faire la différence entre le bien et le mal, entre tuer un enfant innocent et pas le tuer, et de voir qu'il y a une différence énorme entre les deux choses, la vertu, le développement de la vertu n'a aucun sens. Mais par contre, à partir du moment où tu as les bases morales qui sont posées, qui sont des bases, il ne faut pas tuer, il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler, tu as beaucoup de gens pour lesquels c'est pas clair du tout ça. Hein. Donc tu ne peux pas leur parler de la vertu, parce que ce sont encore des enfants qui n'ont pas assimilé des principes basiques. Mais une fois que la personne a assimilé les principes de base, et qu'elle est capable d'agir en fonction de sa conscience, et qu'elle se rend compte que voler c'est pas bien, tuer des innocents c'est pas bien, torturer des gens c'est abominable, tu vois, tuer des enfants innocents c'est abominable. À partir du moment où la personne a ses bases, sa maturité ne lui vient plus de la règle, sa maturité lui vient de la vertu. On peut dire que la vertu devient la règle dans sa propre existence. Et à ce moment-là, tu crées des gens absolument extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir un livre qui leur dit chaque instant comment est-ce qu'il faut se comporter. Ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes la vertu de prudence qui leur montre dans chaque situation comment il faut se comporter. Bien sûr, en leur laissant une grande liberté d'action. Très souvent, devant une situation donnée,
tu peux te comporter de différentes manières, et les 3 ou 4 manières, les 3 ou 4 options qui s'offrent à toi, ce sont des options profondément morales les unes comme les autres. Tout simplement, tu as une culture, tu as une attitude particulière face à une situation donnée qu'il faut respecter. Donc tu crées des gens, enfin tu développes des personnes qui sont vraiment mûres, tu vois, parce qu'elles ne sont pas, c'est pas les règles qui les font avancer, c'est la vertu qu'elles développent en eux. Et ce sont des personnes qu'on dit, elles sont profondément libres intérieurement. Des personnes d'une grande liberté intérieure, parce qu'elles savent que le bien se trouve à l'intérieur et pas à l'extérieur d'eux-mêmes, tu vois. Et il y a une grande authenticité chez ces gens-là. Ils ne sont pas perdus dans la vie, parce que la boussole qui leur dit où est-ce qu'il faut faire, ce qu'il faut décider, comment agir à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est leur vertu. Ce sont des principes qu'eux ont développés, ce sont des habitudes qu'eux ont développées, qui ont purifié leur cœur, qui ont illuminé leur intelligence, qui ont virilisé leur volonté. Ce sont des principes qui leur montrent le chemin à suivre dans chaque situation, et parfois dans des situations très complexes. Et ils n'ont pas besoin, tu vois, quand ils sont gros, ils deviennent gens hommes d'affaires, ils n'ont pas besoin d'un livre qu'on appellera le manuel d'éthique du businessman. Ils n'ont pas besoin. Tout est à l'intérieur d'eux-mêmes. Tu vois, ils savent que dans chaque situation concrète, ils ont suffisamment de lumière et de volonté et de cœur pour pouvoir prendre une action qui soit bonne pour eux. Une action qui correspond à ce qu'eux sont. Ce qui se passe, c'est que quand tu développes la vertu, tu développes 90% de ta capacité d'action. C'est ça le truc. Si tu ne la développes pas, même si on t'enseigne plein de choses, c'est que 10%. 90% de ce que tu peux faire, c'est la force qui est dans la vertu, dans la virtus. Tu vois? Là, quand tu embauches quelqu'un, le gros problème, c'est que tu vois ce qui est marqué sur son truc, tu vois son CV, mais tu t'imagines pas, tu peux pas t'imaginer. C'est quoi la personne que j'ai en face de moi? Tu vois seulement ce qu'elle a appris. Hein? Mais un homme d'affaires qui se respecte, il se rend bien compte. Ce qu'il a appris, bon, c'est pas fondamentalement ce qui est nécessaire. Ce qu'on a besoin de savoir, c'est qui ce gars-là? C'est qui cette fille? De quoi elle est capable? Est-ce qu'elle connaît son talent? Est-ce qu'elle connaît ses capacités d'action? Est-ce qu'elle a un intellect rapide? Tu vois? Est-ce qu'elle a la prudence? Est-ce que c'est une rêveur? Est-ce que c'est un rêveur qui veut mettre ses rêves en pratique? Ou est-ce que c'est un pusillanime qui cherche seulement un petit salaire pour être tranquille? C'est pas marqué sur le CV, ça. Mais ça, c'est ce que la vertu t'indique. C'est pas sur le CV. Sur le CV, tu mets pas quelles sont tes vertus et comment tu les pratiques. Tu vois, ça ferait un peu rigolo, non? Ça ferait surtout ridicule. Mais c'est ce que le chef d'entreprise, c'est que le chef du personnel doit très rapidement capter. C'est qui la personne que j'ai en face de moi? Tu vois? Et une personne qui a développé la vertu, elle est extrêmement adaptable. C'est-à-dire puisqu'elle a la prudence, elle vit pas de règles. Tu vois ce que je veux dire? Elle vit de la réalité. Et donc la vertu de prudence, c'est une vertu qui te permet de capter la réalité pratique dans chaque situation donnée. Alors que la vertu des règles, elle suppose que tu as l'expérience de chaque règle. Tu vois? Et donc ces gens sont inadaptables. Il faut les former à chaque fois qu'on les change, on les fait passer d'un département à un autre. Ils ont besoin d'une formation énorme, parce qu'ils vivent de règles, ils vivent de structures. Il faut qu'ils soient bien dans la structure pour qu'ils commencent à être efficaces. Alors qu'une personne qui pratique la vertu de prudence, elle n'a pas besoin de tout ça. En 3 minutes, elle a compris le truc. Il n'y a pas de structure de leadership. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des structures qui ne permettent pas le développement de la vertu. Ça, c'est clair. Il y a un certain nombre de structures qui sont des structures de mal, des structures qui vont contre la personne humaine et qui engendrent le vice. Ça, c'est clair. Des structures de corruption, par exemple. Voilà. Ou des structures dans lesquelles il n'y a pas de place pour la magnanimité. Ce qu'on veut, c'est surtout des gens qui ne soient pas magnanimes, des gens qui soient petits. Et dès qu'il y en a un qui sort, paf, on le ramène à sa place. Tu vois ce que je veux dire? Ça existe dans toutes les structures, ça existe dans toutes les sociétés. Donc, la structure en soi, tu ne peux pas dire qu'il y a une structure qui soit meilleure qu'une autre. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des structures qui sont intolérables pour la vertu. Ça, c'est clair et net. Et là, la vertu va détruire ces structures. Ou alors, elle va sortir de ces structures. Elle va s'évader. Parce que dans ces structures, elle ne peut pas se développer. Hein? Donc, tu as des structures politiques, tu as des structures éducationnelles qui vont contre la vertu, contre le développement de la vertu. Et donc, une personne qui développe la vertu se rencontre immédiatement des barrières. Et donc, elle cherche, je répète, elle cherche à s'évader de ces barrières, aller ailleurs. Mais, mon expérience me prouve qu'en dehors de ces structures qui sont des structures de mal, il y a plein d'autres structures qui permettent le développement de la vertu. Hein, des structures neutres ou de bien dans lesquelles il y a un minimum de structure pour qu'on puisse s'organiser, qu'on puisse réfléchir ensemble, qu'on puisse faire avancer les choses. Donc les structures sont nécessaires,
Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas penser que les structures, c'est ça qui crée la vertu. Non, les structures, c'est le cadre dans lequel on peut, si elles sont bonnes, ces structures, on va pouvoir développer la vertu. Mais il ne faut pas avoir trop d'espérance dans les structures. Tu vois, il y a des gens qui pensent que la seule chose qui va nous sauver, ce sont les structures. Mais tu penses, c'est Rousseau. Hein. Rousseau, c'est ça à 100%. Rousseau, c'est qu'il n'y a pas de mal interne. Le mal, il est purement social. Et donc, ce qu'il faut, c'est trouver la grande structure, la grande démocratie mondiale qui va nous donner la grande liberté. Donc, Rousseau, il dit, c'est pas la peine de travailler sur soi-même, parce que tu es bon. Il n'y a pas de dimension mauvaise à l'intérieur de toi. Il n'y a pas de tension mauvaise. Il n'y a que du bien. Et c'est là la grosse erreur anthropologique de Rousseau, qu'on appelle le naturalisme. C'est une monstruosité, en fait. Et on voit la société moderne s'est beaucoup développée, surtout en France, sur la base de cette monstruosité. D'où le fait que beaucoup de Français, ce sont des homo politicus. Tu vois ? C'est l'homme politique. Dis-moi pour qui tu votes et je te dirai qui tu es. Tout est complètement concentré sur la politique. Pourquoi ? Parce qu'en France, on découvre, moi j'ai beaucoup vécu à l'étranger, je me rends compte quand j'en vis en France, les gens croient en la politique beaucoup plus qu'ils ne croient au caractère. Tu vois, au lieu d'aider les hommes à se reconstituer, tu vois, à développer leur anthropologie, à devenir des hommes à part entière, des hommes de caractère et des leaders vertueux, on continue à nous dire, c'est la politique qui va nous sauver. Tu vois, la politique comme le salut de l'humanité. Les gens qui sont dans l'éducation se rendent compte que c'est de la folie. Mais ce qu'on a essayé de faire en France aussi, c'est de faire en sorte que tous les éducateurs deviennent des homo politicus. Des hommes de structure, des hommes et des femmes de structure, dans lesquels il n'y a vraiment plus de place en vrai pour l'éducation, et dans lequel, en fait, la pusillanimité, c'est la règle de base. Il ne faut pas qu'il y ait magnanime. Il faut que tout le monde se pusillanime, comme ça on est tous égaux.